Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Et cette émission se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants et un invité. Et les enfants vont poser des questions, vont devenir des journalistes le temps de cette émission. Donc je ne dis pas qui est l'invité pour le moment, mais nous avons 3 journalistes. Nous avons une jeune fille qui s'appelle Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Merci d'être là, tu es très mignonne. Et nous avons un petit garçon qui s'appelle Samir. Bonjour Samir. Bonjour. Tu as un joli sourire aussi. Et nous avons une jeune fille que nous avons déjà vue qui s'appelle Shams. Merci Shams d'être venue encore, ça nous fait très plaisir. Et merci les parents d'être là également. Voilà. Et alors nous avons un invité qui va nous dire avec très peu de choses ce qu'il fait, sachant que les enfants après vont lui poser des questions et que c'est l'objet de l'émission. Alors tu t'appelles déjà comment, monsieur l'invité ? Alors bonjour à tous, bonjour aux parents, bonjour aux enfants. Et moi je m'appelle Xavier Hornet et je suis magicien. Très bien, alors on va commencer les questions. Qui veut commencer ? Quel est ton métier que tu as fait en premier? Quel est le premier métier que j'ai fait ? Eh bien écoute, rien à voir avec la magie, j'étais moniteur de ski. J'enseignais aux enfants mais aussi aux adultes comment skier. T'es déjà allé au ski ? Ouais, c'est génial hein ? Et ben voilà, j'ai commencé comme ça moi, les petits bonhommes rouges là, tu sais. Tu as commencé quand la magie? Alors la magie, j'ai commencé en même temps en fait. J'étais déjà moniteur et puis j'ai rencontré des magiciens. J'avais 21 ans à peu près. Donc il y a à peu près 25 ans maintenant. Voilà. J'ai commencé, contrairement à beaucoup de magiciens, je n'ai pas commencé quand j'étais tout petit. J'avais pas une passion énorme pour la magie tout petit. J'aimais ça comme tous les enfants. Mais je l'ai découvert plutôt une fois que j'étais adulte. Tu sais faire autre chose que la magie? Ah non. Ma femme dit toujours je sais rien faire d'autre, mais c'est pas vrai. Non, je sais faire plein de choses, mais surtout autour de la magie. Peut-être tout à l'heure vous verrez la sculpture de ballon. Vous connaissez les sculptures de ballon ? Les animaux qu'on fait avec des ballons. Vous verrez. Et puis surtout j'ai fait plein d'autres choses, mais de la magie. Il y a aussi le mentalisme. Là c'est plus pour les adultes peut-être. Et puis il y a aussi l'hypnose aussi qu'on peut faire, mais ça aussi c'est un peu plus pour les adultes. Enfin, tout ce qui a trait au spectacle. Tu es allé dans quel pays? Alors j'ai beaucoup voyagé effectivement parce que j'ai travaillé dans plein de pays pendant une dizaine d'années. J'ai été en Turquie, au Sénégal, à Cuba, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Non, j'ai pas fait l'Algérie. J'ai pas fait l'Algérie malheureusement. Il n'y avait pas. Enfin, j'ai pas été là-bas, mais j'aurais bien aimé. J'ai fait également, je sais pas, la Grèce. J'ai fait également d'autres pays d'Afrique. Enfin, pas mal d'endroits. Touristique et surtout allié au soleil et au plaisir. Quel était ton métier pendant les voyages? Alors en fait pendant une dizaine d'années j'étais pas magicien, j'ai d'abord été donc moniteur de ski puis je travaillais dans les hôtels clubs. Alors les hôtels clubs c'est les endroits où les gens vont en vacances, au soleil ou au ski, et j'étais un animateur. Et j'ai commencé par être l'hiver moniteur de ski puis animateur pour les enfants. Donc je me suis beaucoup occupé d'enfants. Et ensuite, eh bien, j'ai grandi dans l'hôtellerie et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré un maximum de magiciens qui venaient en vacances et qui m'ont permis d'évoluer en même temps dans la magie. Et lorsque j'ai arrêté ce métier, à une trentaine d'années, c'est comme ça que j'ai eu envie de devenir après magicien professionnel, c'est-à-dire de faire ça mon métier. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé. Shams, tu as une question peut-être ? Tes spectacles sont pour tout le monde? Ah oui, ils sont absolument pour tout le monde. D'abord, j'ai différents spectacles, bien sûr, comme souvent les magiciens. Un spectacle fait pour les enfants, pour les écoles, par exemple, où il n'y a vraiment qu'un spectacle d'enfants. Mais attention, parce que mon spectacle pour les enfants, il s'appelle Qui veut devenir magicien ? Et entre guillemets, je n'aime pas les enfants. Alors, je vous préviens tout de suite, j'aime vraiment pas les enfants. C'est vraiment la première chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que si vous m'embêtez, moi, je vous transforme tout de suite en crapaud. Ça, c'est le premier réflexe que j'ai. Mais en général, à la fin du spectacle, les enfants se rendent compte que je ne suis pas si méchant que ça. Voilà. Et après, j'ai des spectacles pour les adultes, des spectacles pour tout le monde, des spectacles aussi pour les adultes et les enfants, quand on mélange. Il y a différents spectacles, évidemment. Mais pour les enfants, c'est vraiment un spectacle pour rigoler, en fait. Parce que je ne suis pas vraiment méchant. Enfin, ça se voit pas, mais je ne suis pas vraiment méchant.
Tu nous montres un tour de magie. Ah, tu veux voir un tour de magie? Alors par contre, je vais être obligé de me lever un tout petit peu. J'espère qu'au niveau du son, ça passera bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais faire comme ceci. Je vais vous montrer petit quelque chose. Si je me mets autour des différents micros, peut-être. Hein. Regardez, je vais me mettre comme ceci, près de ce micro. Et là, vous allez voir. Shams, tu vois bien? Ouais, tu vas bien, Shams. Je vous montre, regardez. Vous voyez ce que c'est ça? Des balles. C'est des balles rouges. Hein, tu veux la toucher? Vas-y, tu peux toucher Maya, tu peux toucher Samir. Faites-en une à Shams pour qu'elle regarde comment ça marche, voilà. C'est tout. Ah, c'est tout nou, hein. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Regardez les enfants. Je vous montre, hein. Regarde, il faut compter jusqu'à 10. Plutôt, il faut décompter. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va le refaire, d'accord? Tu veux laquelle, Maya? Tu veux la 1 ou la 2, Maya? La Tu veux la 1. Donc moi je prends la boule numéro 2. Moi je prends la boule numéro 2. Et je te donne la boule numéro 1. D'accord? Regarde, comme ceci. Mais là il faut vraiment regarder de très très près. Hein. Si je frotte comme ceci, tu sens quelque chose, Maya? Non. Tu sens rien du tout? Tu sens pas mes petits doigts comme ceci? Regarde à l'intérieur de ta main pour ton regarde. Merci Maya. On a vu 2 petites boules apparaître dans la main de Maya. Tenez, on va donner dans la main de Shams. Shams, donne-moi ta main comme ceci. Tu peux serrer très fort les 2 petites boules à l'intérieur. Est-ce que tu peux secouer comme ça, Shams? Secoue. Bah, pose ta main ici et tu ouvres tout doucement. Vas-y, ouvre tout doucement, Shams. Et voilà. Ah, vous êtes trop forte, hein? Où tu fais tes spectacles? Alors, je fais mes spectacles souvent dans les écoles, mais également dans les entreprises. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont les entreprises qui nous appellent pour faire des interventions auprès de leurs clients ou auprès de même de leur personnel. Et puis souvent, lorsqu'ils font des animations, mais il y a également toutes les animations des arbres de Noël, les arbres de Noël des sociétés, des associations, ou même des écoles. Hein. Donc on fait beaucoup de spectacles. Et puis aussi dans les théâtres, évidemment, lorsqu'on fait appel à nous et qu'on peut faire préparer un spectacle et donc présenter notre spectacle dans un théâtre. Tu connais à peu près combien de tours? Ah, ça c'est une excellente question, Maya. Écoute, c'est un peu comme la musique. Tu sais, quand on joue de la musique, on apprend depuis tout petit des dizaines, voire des centaines de musiques. Et puis après, on choisit par jouer quelques dizaines seulement, parce qu'on élimine. Mais on est capable de jouer beaucoup de choses. Et bien en magie, c'est la même chose. On connaît peut-être des centaines de tours, peut-être même des milliers. Mais en fait, on finit par avoir ce qu'on appelle un répertoire. Et peut-être qu'on travaille sur je sais pas, peut-être 100, 150 tours. Voilà. Mais qui évolue sans arrêt. C'est-à-dire les premiers que je faisais il y a 10 ou 15 ans dans le monde professionnel ont évolué, ils sont un petit peu différents. Voilà. Mais on est capable de faire beaucoup de tours, évidemment. Tu nous donnes des secrets. Tu voudrais un secret? Eh bien, dis-moi, est-ce que tu sais garder un secret, Samir? Oui? Eh bien, moi aussi. Ça, c'est le premier secret des magiciens. On ne dévoile jamais ses tours. Par contre, on peut vous apprendre des petites choses, mais on attend que vous ayez l'âge, à peu près l'âge de Maya, vers 8-9 ans, où à cet âge-là, les enfants sont capables de ne pas aller dire à leurs copains ou à leurs parents tout ce qu'ils apprennent. Parce qu'on veut qu'ils gardent le secret. Donc on leur apprend quelques tours et on regarde comment ils se comportent. Et si jamais ils ne disent rien à personne, même pas à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins et à leurs parents, là on peut leur apprendre encore un peu plus, parce qu'on sait qu'ils vont garder le secret toute leur vie. Et là, on va leur donner plein de secrets, mais juste à eux, pour pas que ça se répande trop, pour pas que tout le monde sache comment fonctionne la magie. Et puis surtout pour voir aussi si vous êtes capable d'en faire, et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des spectacles de danse. Moi, j'ai pas de danseuse avec moi. Je pourrais, puisque ma femme est prof de danse, elle est danseuse. Hein, j'adore le milieu de la danse, mais c'est vrai que moi, j'ai pas de danseuse avec moi. Je le regrette, mais j'en ai pas. Non, mais quand je t'ai rencontré, tu faisais des choses. Ah oui. D'ailleurs, j'ai amené des photos. Oui, j'ai amené des photos que j'ai. Oui, effectivement, j'ai fait des spectacles de danse, mais ça, c'était donc les années club où là, on fait plein de choses, des comédies musicales, on chante, on danse. Ça, c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie, mais plus dans les spectacles de magie aujourd'hui, c'est vrai. Mais par contre, j'ai fait des spectacles de danse. J'ai même vu danser le French Cancan, c'est pour te dire. Hein, c'est vraiment spécial. Hein. C'est une drôle de vie de magicien. Hein. Quand tu fais des spectacles, les enfants, ils montent sur scène? Absolument. Les enfants montent sur scène tout le temps. Avec moi, les enfants sont là dans tous les numéros. Parce que j'adore la magie participative, c'est comme ça qu'on appelle, cette magie où il y a toujours des enfants sur scène. Je ne peux pas faire un numéro tout seul où les gens me regardent. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas un ou deux, mais la majorité de mes spectacles sont faits avec des enfants sur scène parce que j'aime bien vous embêter. J'aime bien vous taquiner.
J'aime bien rigoler avec vous. D'ailleurs, je peux vous dire que s'il y avait un spectacle à faire, là, Samir, il serait tout de suite venu sur scène avec moi. Parce qu'avec le sourire qu'il a, et puis la bouille de coquin, je suis sûr qu'on se serait amusé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors effectivement, tout à l'heure j'aurais peut-être dû le dire, mais je vous ai amené des photos, parce qu'on avait un petit peu préparé au cas où la question tomberait. Vous voyez, j'étais cracheur de feu par exemple. Vous voyez, je vous ai amené des photos où on faisait des choses un peu fakir aussi à l'époque. Vous voyez, je vous montre un peu les photos de... Vous voyez, je faisais des spectacles où je crachais le feu. Regarde Samir, tu vois. J'ai eu une vraie vie d'artiste avant. J'ai pas été que magicien, mais c'est souvent ça les artistes. On fait souvent plein de métiers, plein de choses. Tenez, regardez là, c'est des petites choses comme ça. Alors là, vous voyez, on voit un petit peu, alors c'est pas évident, mais on voit la flamme sur la langue, là, vous voyez, il y a le feu sur la langue. Alors pour vous montrer un peu, je faisais le fou aussi. Regarde Maya, si ça c'est pas faire le fou, c'est un peu n'importe quoi. T'as vu la tête que j'avais un peu Tenez, je vous ai montré des endroits où je suis allé. Ça c'est en Égypte, Hurghada, en Égypte. Ça c'est un des hôtels dans lesquels j'ai travaillé, par exemple. Vous voyez, c'est des endroits au bord de la mer Rouge, c'est un endroit merveilleux. Et ça par exemple, je sais pas si vous connaissez le lac Rose au Sénégal. Le lac Rose au Sénégal, c'est comme la mer Morte. C'est une mer qui est très 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 salée. Et comme elle est très salée, on n'a pas besoin de nager, on flotte. T'as vu? On lève les pieds, on lève les mains et on flotte dedans. Là, c'est une photo de moi, ça. T'as vu, Samir? C'était il y a longtemps, mais ça existe toujours. Vous connaissez ça, la mer Morte? Regarde Shams. Oui, moi je suis allé. Ça, c'est au Sénégal, c'est à côté de Dakar. Voilà. Et c'était d'ailleurs juste derrière, la grande plage qui est juste derrière le lac Rose, était la plage de l'arrivée du Paris-Dakar. La fameuse grande plage sur laquelle arrivait l'ancien Paris-Dakar, enfin le tout premier. Il arrivait sur la très 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 grande plage qui fait des... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle pour être très honnête, pourtant j'y ai vécu 1 an et demi, mais c'est la plage qui est juste derrière le lac Rose. Voilà, juste située derrière. C'est merveilleux de voyager. Et vous avez voyagé déjà, Maya? Oui. T'es allé où? En avril, je suis allée au Japon et aussi je suis déjà allée en Thaïlande. T'as fait plutôt l'Asie. Alors moi, tu vois, je connais pas l'Asie et ça je le regrette parce que j'aurais vraiment aimé aller du côté de l'Asie. La Thaïlande et le Japon, waouh, c'est pas des petits voyages, merveilleux. T'as aimé? Oui. Ouais. C'est très différent même la Thaïlande et le Japon. Oui. Ouais. Et toi, Samir, t'es allé où? Samedi, je vais en Algérie. Tu vas en Algérie. Ça, il paraît que c'est un super pays. Mais moi, je le connais pas. J'étais pas loin, parce que j'étais au sud de la Tunisie. Là, j'ai oublié le prénom, là où j'ai oublié le nom de la ville, mais ça va me revenir. Et non, ça va pas me revenir. Mais c'est pas grave. Je me souviendrai tout à l'heure, quand l'émission sera terminée. Et toi, Shams, t'es allé où? Au Maroc. T'es allé au Maroc. Moi, je connais bien le Maroc. J'ai vécu 2 ans et demi là-bas, je connais bien. Ouais. Tu es allé où au Maroc? Shams, t'es allé où au Maroc? À Marrakech. À Marrakech. Oh, j'ai vécu 1 an et demi à Marrakech, moi. Je connais très très bien. La plage de Mafna, ouais. Je travaillais dans la Palmeraie, moi. Merveilleux. Oui. Et alors, est-ce que vous avez déjà vu de la magie de près, un magicien de près? Non. Non, Maya? Samir non plus? Non. Eh bien, c'est la première fois que vous en voyez. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment habillé comme un magicien, on ne sait pas vraiment un spectacle, mais bon, je peux vous refaire encore un petit tour de magie si vous voulez. Je vous en fais un? Tiens, je vais m'approcher de Shams, d'accord? Ça vous dérange pas? Je vais m'approcher de Shams. Alors, Shams, je vais te demander de choisir une carte. Tu choisis celle que tu veux, voilà, comme ceci. Voilà, Shams. Alors, normalement, je la fais signer, mais là, c'est pas grave, on la fera pas signer. Tu peux la montrer à Maya et à Samir, voilà. Ouais, je vais récupérer le stylo rapidement. Il y a mon feutre là, regarde, vas-y. Voilà, super. Alors Shams, tu vas mettre ton prénom dessus, tu peux écrire ton prénom sur la carte, tu vas l'écrire mais de l'autre côté, pas ici, de l'autre côté. Je me retourne, je regarde pas. C'est bon Shams? Non. Non, bon, on a tout notre temps de toute façon. Voilà, très bien Shams, merci beaucoup. Regarde, je vais reprendre la carte, je vais la mettre comme ça au milieu du paquet, je vais te demander de faire une petite chose Shams. Attention parce que moi, je suis un peu taquin Shams, d'accord? Regarde, je me mets à côté de toi comme ceci et je vais te demander de retrouver la carte, d'accord? Pour ça, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ok, tu prends tout le paquet qui est ici, tu le retournes vers toi et tu vas faire ceci Shams, regarde. Reste face à eux, tu vas faire défiler les cartes comme ceci et tu vas essayer de retrouver ta carte, d'accord? Ça marche Shams? Attention, tu as 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu la vois ou pas? Non. Est-ce que tu la vois là Shams? Tu la vois ou pas là? Elle Non, est un peu trop non, tu la vois pas? Tu la vois ici? Tu la vois la carte là? Ah ouais, pardon, elle était là. C'est ta carte? C'est ta carte? Oh bah c'est gentil d'avoir un jeu si joli sur les deux. Ouais, elle est scotchée sur mon front. Elle est scotchée sur mon front la carte. Attends. Alors on va le faire maintenant avec Samir parce que Samir, je t'ai pas vu toi encore. Regarde Samir, on va faire une petite chose. Regarde, tu fais pareil. Tu me dis stop quand tu veux Samir.
Stop. Ok, très bien. Tu prends tout le paquet. Voilà. Et là, tu dois compter. Attends, à partir d'ici, là, de dessus, là, tu vas compter Samir, S-A-M-I-R, 5 cartes. La 5e carte, c'est la tienne. F, S-A-M-I-R. M, I, R. Ah, c'était pas la carte de Cham, c'est ça? C'était pas celle-ci? Alors attendez, on va faire autrement. Non? C'était ça? Un. Voilà, Samir, cadeau. C'est bien ta carte, Cham. Alors je la pose là, je ne l'offre pas parce qu'elle a fait un petit passage dans ma bouche. Hein, mais... C'est pas une bonne idée. Voilà. C'est goûtant. C'est dégoûtant. Voilà. T'as raison de dire. Comment s'appellent les spectacles pour enfants? Alors les spectacles pour enfants, donc il y en a un qui s'appelle Qui veut devenir magicien. Attention, j'aime pas les enfants. Hein, ça c'est important. Et après les autres spectacles sont des spectacles plutôt orientés sur le mentalisme ou le spectacle adulte. Donc il y a Boulevard Mental. C'est des noms qui sont un petit peu moins sympathiques pour les enfants, mais qui sont un petit peu plus orientés pour les adultes. Et il y a aussi un autre spectacle qui est pour les adultes et les enfants. Le titre qui est Je suis un magicien un peu nul. Mais c'est pas grave ça. Mais les gens viennent quand même, hein. Ils viennent vérifier quand même. C'est jamais, des fois que. Hein. Combien de temps durent des spectacles? Alors, les spectacles durent en moyenne, quand il y a des enfants, 1 heure, donc entre 45 minutes et 1h15. Et sinon, pour les adultes, ça dure plutôt autour d'1h30. Alors, le temps d'un bon film. Qu'est-ce que tu fais faire aux enfants et est-ce qu'il y a des enfants qui montent sur scène? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui montent sur scène, puisqu'à chacun de mes numéros, ils montent. Souvent, ils vont participer, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur une photo, ici. Hein, souvent, ils vont participer avec moi et essayer de faire de la magie en même temps que moi. Alors, souvent, c'est pour faire marrer les autres. Hein. Les enfants qui sont sur scène sont souvent là, je l'avoue, un peu comme cobayes. Ils sont là pour que je puisse faire rire tous les autres. Mais souvent, très souvent, et la plupart du temps, ceux qui sont avec moi rigolent aussi, puisqu'ils ont compris que c'était pour s'amuser. Et puis, il y a aussi des moments où ils vont monter sur scène pour vraiment faire de la magie. Un numéro qui s'appelle, par exemple, la veste du magicien, où là, vraiment, on l'habille complètement, on lui met un chapeau, une veste, et c'est lui qui va faire de la magie, grâce au magicien, mais il va vraiment faire de la magie. Tu te déguises en quoi? J'ai tenté une fois de faire un spectacle en me déguisant en le pirate, là, comment il s'appelle déjà? Jack Sparrow, vous savez, dans le Pirate des Caraïbes, peut-être toi tu connais pas encore Samir parce que tu es petit. Et puis finalement j'ai complètement arrêté, parce que j'arrive pas à être quelqu'un d'autre. Moi il faut que je sois moi-même, alors du coup je suis pas déguisé. Je suis toujours habillé avec mon petit costume, alors je peux changer de costume, mais je suis jamais déguisé. Donc je suis moi-même. Tu fais des ateliers? Oui, on fait des ateliers souvent dans les écoles, très souvent, d'autant plus maintenant avec les systèmes là d'écoles qui font que les enfants terminent de bonne heure, donc on fait souvent des ateliers, ça dure environ 3/4 d'heure en général, et c'est souvent des groupes de ton âge d'ailleurs, hein, entre 8 et 11 ans, là, dans les écoles on va dire du CM1, du CE2 même au CM2, et là on apprend des tours de magie, et là on dévoile quelques tours. Des tours pour les enfants, mais et puis des astuces aussi, des petites astuces pour bien débuter la magie. T'aimerais bien avoir des tours d'atelier? Oui. Ça te plairait ça? Faut le dire à ton instituteur. Tu dis, moi j'aimerais bien avoir un atelier magie dans mon école. Hein? Vous êtes plusieurs en fait, parce que tu dis on à chaque fois. Je dis on parce que je me considère être dans la masse des magiciens. Et je pense que ce que je fais moi, la plupart des magiciens le font, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais oui, je dis on pour représenter la magie et les magiciens. Mais c'est vrai que je pourrais dire je. Mais j'ai plutôt tendance à dire que je fais partie d'une communauté où on est à peu près tous dans la même philosophie, faire plaisir aux gens, faire des ateliers. Tout le monde ne fait pas des ateliers, tout le monde ne fait pas des spectacles enfants, mais en général, les magiciens font ça. Donc c'est pour ça que je dis on. Mais c'est vrai que je suis le plus souvent seul. Hein. Est-ce qu'il y a des animaux dans tes tours de magie? Alors, les animaux. J'ai abandonné. J'ai abandonné pour... alors, j'ai des animaux, mais des faux. En fait, hein, beaucoup de faux animaux qui peuvent qui paraissent réels pour certains enfants et qui peuvent leur faire très peur. Hein. Juste leur faire peur un petit peu, hein, comme ça, mais oui, il y a certains qui ont peur quand même. Non, j'ai abandonné les vrais animaux pour une simple raison. C'est magnifique la magie avec les animaux et je salue tous les magiciens qui travaillent avec les colombes, les lapins, mais il faut s'en occuper toute l'année après à la maison. Et ça, très honnêtement, j'ai pas une âme
un chien, un chat, ça me va bien. Mais les colombes, par exemple, c'est un travail absolument énorme. Ceux qui travaillent avec les perroquets, ceux qui travaillent avec les lapins, il faut s'en occuper tous les jours. Hein, c'est un vrai travail. Et en dehors de faire de la magie avec, il faut vraiment aimer ces animaux-là et vivre avec, etc. Et moi, je suis pas fan des oiseaux. Hein, j'adore la magie des oiseaux, mais je suis pas fan des oiseaux. Et je suis pas fan de m'occuper des lapins. J'adore les petits lapins, mais chez les autres. Alors moi, j'ai un chat et un chien. C'est déjà bien. Et donc, j'ai fait un tour de magie avec mon chien, mais je l'emmène plus parce que c'est beaucoup trop long pour lui à attendre, parce qu'il fait que 3 minutes sur 7. Non, c'est vrai, parce que vous faites le voyage, 2 heures de voiture, après vous déballez, il y en a pour 2 heures, ensuite le spectacle dure 1 heure ou 1 heure et quart, et le chien il est là 3 minutes. Et après j'en ai pour 2 heures pour ranger, puis encore 2 heures pour rentrer. Il part 8 heures et il doit être enfermé dans une cage pendant 8 heures. Juste parce que moi je voudrais faire plaisir aux spectateurs. Du coup j'ai abandonné, mon chien c'était un border collie, vous savez c'est les chiens noirs et blancs qui sont extrêmement intelligents. Et dès l'âge de 2 mois, on pouvait faire des tours de magie avec lui. En fait le tour existe, même il est sur internet, hein, enfin sur YouTube. Il vient sentir les personnes, la carte que vous avez choisie et il retrouve la carte au milieu du paquet. Mais malheureusement, moi j'aime quand même les animaux un petit peu. Hein. Enfin, en tout cas, le chien que j'ai, je l'aime beaucoup et le chat aussi. Et du coup, je ne peux pas les laisser pendant 8 heures de trajet, d'une journée de 8 heures, enfermés sous prétexte de leur faire un tour de 3 minutes. Donc j'ai abandonné cette idée. Je l'ai fait pendant 1 année et à un moment donné, je me suis dit c'est pas bien pour le chien, donc j'ai arrêté. Mais je le fais toujours à mes invités à la maison, par contre. Il est de quelle couleur et il s'appelle comment ton chien? Mon chien, eh bien mon chien est un chien, donc c'est un border collie, donc lui il est noir et blanc. Il existe des marrons et blancs et puis des merles un peu gris, mais lui il est noir et blanc comme la race la plus courante et il s'appelle Yoko. C'était l'année des I, alors on l'a appelé Yoko. Ça te plaît Yoko? Ouais, c'est bizarre, je sais. Tu peux nous refaire un tour? Tu veux encore voir un tour? Alors tenez, j'ai apporté quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. C'est un Rubik's Cube. Vous connaissez le Rubik's Cube? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que le Rubik's Cube, en fait, à chaque fois qu'on le bouge, c'est des millions de possibilités? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent le faire? Est-ce que tu sais le faire? Le petit, le 2 x 2. Ah, le 2 x 2. Ah, c'est déjà très très bien le 2 x 2. Et à votre avis, en combien de temps est-ce qu'on peut faire le cube quand on le met dans son dos, à une seule main, lorsqu'on est magicien? Allez, juste quelques petites secondes. Trop fort. Et je vais vous montrer autre chose. Avec ceci. Alors c'est pas très radiophonique, hein, j'avoue, hein, mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Regarde Samir, je te donne une corde qui est toute petite. D'accord? Alors on va donner à Maya la très grande corde, et tenez, on va donner à la maman de Samir, qui est à côté de moi, la corde moyenne. Une grande, une petite et une moyenne. Je vais donc récupérer la grande. C'est bon, elles sont solides, tout va bien? Je prends la petite. Merci Samir, et je récupère la moyenne, comme ceci. Alors il n'y a rien dans mes manches, hein, comme vous pouvez le voir, d'accord? Voilà, et ici 3 cordes, une grande, une moyenne et une toute petite. La grande, la moyenne et la plus petite. Alors je sais que là ça ne se voit pas parce qu'elles paraissent toutes identiques, hein, mais là vous avez la grande, la moyenne et la plus petite. C'est très difficile avec 3 cordes, donc on va faire avec seulement 2 cordes. Et même si on n'avait plus qu'une seule, comme ceci, ce serait beaucoup plus simple. Hein. On est d'accord? On va donc prendre la corde comme ceci et on coupe avec des ciseaux. Non, avec des doigts quand on est magicien. Bah oui. Oui, bien sûr. On coupe avec des doigts. Tu connaissais ça? Alors tenez, on va faire un petit quelque chose. Regardez, on peut même les mettre dans la bouche. Alors si on prend le morceau comme ça. Et là la corde, un seul morceau. Il y avait donc 3 cordes. Je vous rappelle qu'on coupe avec des Doigts. Ah oui, bravo Maya. On voit que Maya ça va vite, hein. Voilà, ici vous avez la grande, la moyenne et la plus petite. Et si tu dis un petit mot magique, dis-moi un petit mot magique, Samir. Merci. Ah oui, ça c'est un mot magique. Regarde. Ça c'est un super mot magique. T'as vu les 3 cordes? Merci, mais pour les applaudissements, essayez de... Non, c'est génial les mots magiques, hein. On voit qu'elles ont été éduquées, hein. On leur a dit que le mot magique c'était merci. Alors... Ça t'a plu Maya? En tous les cas, merci beaucoup à tous. Notre émission malheureusement se termine. On n'a pas pu tout dire ni tout faire. Merci Maya, merci Samir et merci Shams. Et moi je remercie également. Et à toi. Je remercie Maya. Merci Maya d'être venue. Super question. Je remercie Samir. Merci Samir. Au revoir. Au revoir. Il me fait un grand sourire, il est content. Merci Charles, merci encore d'être venu.
Toi, tu as été ébahi par les tours. Hein? Oui. Oui. Elle est beaucoup moins bavarde que moi, mais je suis sûr qu'elle en a Ouais, plein non, les mais yeux. elle n'a rien perdu de ce qui s'est passé. Un énorme merci, Xavier. Merci à toi, Tu as fait Chantal. plaisir aux petits, aux grands, à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, mes petits amis. Au revoir. Merci. Radio CHU, c'est ta radio.